Bonjour à tous une fois de plus. Monsieur Mario Hernandez est revenu d'un voyage très réussi en Espagne. Il est arrivé il y a une semaine, soit le jeudi 20 avril. Il a pu passer du temps avec nos frères et sœurs dans ce pays où ils se sont tous réunis dans un lieu géographique central, parce qu'ils sont assez dispersés. Il a également eu l'occasion de rendre visite à 8 membres potentiels. C'est une très bonne nouvelle de voir que l'Église croît dans cette région. Monsieur et Madame Christian Orrego sont rentrés du Mexique et du Guatemala le lendemain. Pendant son séjour, Monsieur Orrego a baptisé une personne à Mexico, une autre au Guatemala et 4 dans l'État mexicain de Jalisco. C'était donc une très bonne nouvelle. Nous avons toujours beaucoup de baptêmes avant la Pâque et nous en avons certainement eu en Afrique, ici en Amérique du Nord et dans d'autres parties du monde. Je ne peux pas mentionner un des pays en raison des sensibilités du gouvernement à l'égard de la religion, mais 2 personnes ont été baptisées dans un autre pays, quelque part dans le monde. Monsieur Douglas Wennell doit rentrer mercredi prochain, après un long voyage dans différents pays du monde. Il se trouve actuellement en Afrique du Sud, où une conférence du monde de demain est prévue ce week-end. Dans le communiqué de la semaine dernière, je n'ai pas dû être très clair, car lorsque je me suis présenté à l'Assemblée le dernier sabbat ici à Charlotte, quelques membres pensaient que j'étais parti, ou que j'aurais dû être parti. Ils se demandaient ce que je faisais ici. Je n'ai peut-être pas été très clair à ce sujet, mais mon voyage dans le Minnesota est prévu pour demain, vendredi, et de là, avec M. Sandor, nous nous rendrons à Wausau, toujours dans le Wisconsin, pour l'Assemblée du sabbat et une conférence du monde de demain. Puis dimanche, nous nous rendrons à Wisconsin Dells pour une autre conférence du monde de demain. Monsieur Gary Molnar, qui travaille dans notre département des finances au Canada, est venu nous rendre visite à Charlotte cette semaine. Il est resté ici toute la semaine pour s'entretenir avec le personnel de notre département des finances au siège central. Nous lui sommes donc très reconnaissants d'avoir pu venir. C'est une personne que je connais depuis fort longtemps et je suis très heureux de le voir ici. Monsieur Ames enregistre aujourd'hui une nouvelle émission télévisée. L'émission s'intitule « Pourquoi êtes-vous en vie ?» et propose la brochure « Quel est le but de la vie ?» N'est-il pas étonnant de constater que peu de gens se préoccupent réellement du sens de la vie? Ils n'y pensent peut-être pas, mais il semble que la plupart des gens traversent la vie sans même se demander pourquoi ils sont ici, ou sans essayer de trouver la réponse à cette question, sans chercher dans la Bible ou même dans d'autres sources qui pourraient être disponibles, mais la seule source qui nous donne le vrai but de la vie est certainement la Bible. Je suis donc certain qu'il va toucher quelques cordes sensibles, espérons-le de manière positive. Pour que les gens commencent à se demander « Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de la vie ?» Nous attendons donc avec impatience la diffusion de cette émission. Nous avons également finalisé le site de fête en Irlande pour cette année, à Cavan, dans le comté de Cavan, en République d'Irlande. Un dernier rappel concernant nos camps d'été, nous avons encore de la place pour le personnel dans certains camps. Dans d'autres, il ne reste que des places réservées aux campeurs. Par exemple, notre camp des jeunes au Texas n'est ouvert qu'aux campeurs pour le moment. Il reste encore quelques places. N'hésitez pas à envoyer vos candidatures, car nous devons commander des t-shirts et des fournitures, et certaines de ces démarches prennent du temps. Par conséquent, si vous êtes intéressé par le camp, n'hésitez pas à vous inscrire dès que possible. C'était Gérald Westen pour la semaine se terminant le 29 avril 2023. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.